Millie et moi avons essayé en toute hâte de sortir du sous-sol. Nous étions ravis, il semblait que tout avait marché. Mais alors une silhouette sombre avec un lourd marteau dans les mains a bloqué notre chemin. Nous étions engourdis par l'horreur. C'était la fin. Je me tenais devant la maison de ma nouvelle voisine dans un costume de Jason Voorhees et j'attendais avec impatience son apparition. Millie est arrivée ici il y a seulement 2 semaines, mais elle m'a tout de suite semblé très gentille. Mais sa mère était si stricte. La dernière fois, après que Millie et moi nous soyons promenés dans le parc, sa mère était furieuse. C'est pourquoi nous avons dû échanger des notes, nous les avons jetées par les fenêtres. Mais aujourd'hui, nous avons accepté de passer une soirée d'Halloween ensemble, même dans des costumes jumelés. J'espérais que la mère de Millie la laisserait enfin sortir pour au moins quelques heures. L'heure prévue est déjà arrivée, mais Millie n'est toujours pas là. Je commence à m'inquiéter. Apparemment, sa mère n'était toujours pas d'humeur aujourd'hui et ne voulait pas laisser sortir sa fille. Déçu, j'étais sur le point de faire demi-tour pour rentrer à la maison, mais un Michael Myers plutôt mignon est sorti de la maison. Hourra, maman l'a laissé sortir. Je pense que c'était la meilleure soirée de ma vie. Trick or treat, on n'arrêtait pas de crier et on mangeait immédiatement les bonbons qui nous étaient présentés. Je n'avais jamais passé un aussi bon moment avec une fille. Le temps a passé rapidement, et maintenant nous devions rentrer à la maison. J'ai ramené Millie chez elle, mais je ne pouvais m'empêcher de penser que je voulais qu'elle devienne ma petite amie plus que tout dans ma vie. Avant de lui dire au revoir, j'ai décidé de l'embrasser, et ça n'avait pas l'air de la déranger. J'ai timidement essayé d'enlever son masque, mais à ce moment-là, je suis resté sans voix. J'ai vu une autre Millie à la fenêtre de leur maison. Elle était complètement chauve. Était-ce aussi une sorte de farce d'Halloween? La première Millie, quant à elle, avait déjà enlevé son masque. Je l'ai regardée et un frisson m'a parcouru l'échine. Ce n'était pas Millie, mais sa mère. Mais qu'est-ce qui se passe ici? J'étais abasourdi. Sa mère a tendu la main vers moi. Embrasse-moi. Embrasse ta Millie, a-t-elle chuchoté. Mais qu'est-ce que c'est que ça? J'ai de nouveau regardé la vraie Millie, elle nous regardait par la fenêtre, en sanglotant. J'ai reculé, puis j'ai couru à la maison aussi vite que possible, je n'ai même pas eu la force de regarder autour de moi. Il me semblait que la mère de Millie me suivait. Essoufflé, je me suis immédiatement précipité vers mes parents et leur ai tout raconté à la hâte. Maman, papa, il faut appeler la police tout de suite. Mais mon père a juste souri. Je ne pouvais pas en croire mes yeux. Papa a juste dit que Millie et sa mère étaient de bonnes et décentes voisines. Mais je l'ai vu de mes propres yeux. Je suppose qu'elles ont juste décidé de s'amuser pour Halloween. Caleb, a dit ma mère et a continué imperturbablement à regarder la télévision. Je me suis précipité dans ma chambre et je ne savais pas quoi faire. La mère de Millie prétendait être sa fille, et en plus, je l'ai presque embrassée. Je n'ai pas pu dormir de la nuit et j'ai pensé à ce qui s'était passé. Le lendemain matin, je me suis préparé pour aller à l'école, mais lorsque j'ai quitté la maison, j'ai eu l'étrange impression que quelqu'un m'observait. J'ai accéléré mon pas avec anxiété. Caleb, c'est juste ton imagination. Je m'approchais déjà de l'école, mais j'ai décidé de faire demi-tour. De derrière l'arbre, la mère de Millie me regardait toujours dans le même costume d'Halloween. Je me suis figé, surprise et effrayé. Mais la femme s'est contentée de me faire un clin d'œil et, avec un rire sinistre, a rapidement disparu au coin de la rue. Sur mes jambes flageolantes, je suis entré dans le bâtiment de l'école. Je n'ai même pas pensé aux leçons. Je ne pouvais pas m'empêcher de penser, que se passait-il au juste? Maintenant, je m'inquiétais non seulement pour Millie, mais aussi pour moi-même. Il semblait que je pouvais attendre n'importe quoi de cette mère folle. Il était nécessaire de tout régler au plus vite. Enfin, les cours étaient terminés. Je me suis précipité vers mon casier, mais quand je l'ai ouvert, mon cœur s'est effondré. Il y avait une feuille de papier froissée sur mes manuels. Il n'y avait qu'une seule ligne dessus: tu n'as jamais embrassé ta Millie. Elle t'attend. J'ai dégluti nerveusement. J'ai demandé à un de mes camarades de classe que ses parents me ramènent chez moi en voiture. Il n'était plus sûr de sortir seul. Dès notre arrivée, je me suis immédiatement enfermé dans ma chambre. Le sentiment d'anxiété ne m'a pas quitté. Soudain, j'ai trouvé une nouvelle lettre sur le sol près de la fenêtre. Elle ressemblait exactement à nos anciennes notes. Et c'était définitivement l'écriture de Millie. A-t-elle réussi à m'écrire? Je voulais vraiment qu'elle m'explique tout le plus vite possible. Les mains tremblantes, j'ai ouvert la lettre, mais elle ne disait rien des événements récents. Comme si tout cela n'était pas arrivé. J'ai relu chaque ligne encore et encore dans l'espoir de trouver au moins un indice, mais il n'y avait rien. Mon excitation a atteint sa limite. Puis j'ai compris. Exactement. La lettre ne comportait que 4 paragraphes, et les premières lettres de chacun d'entre eux formaient le mot help. Pourquoi n'ai-je pas deviné tout de suite? Millie avait besoin de mon aide tout de suite. J'ai immédiatement appelé la police, mais ils se sont contentés de rire. Ils m'ont demandé de ne pas les distraire avec mes affabulations. J'étais sous le choc. Maintenant, je vais devoir sauver Millie moi-même. J'avais terriblement peur, mais je ne pouvais pas la laisser en difficulté. Je devais m'introduire dans la maison et la libérer. Mais je ne pouvais pas encore le faire. La mère de Millie était là. Pour ne pas perdre de
temps, j'ai décidé d'essayer de chercher au moins quelques informations. J'ai recherché les plaques d'immatriculation de la voiture de la mère de Millie sur un site web spécial. Il n'y avait même pas d'amende banale dans la base de données. J'ai ensuite consulté un tas d'archives de villes d'autres états, étudié toutes les dernières nouvelles, mais cela n'a donné aucun résultat. Je pensais déjà abandonner cette idée, mais un vieil article a attiré mon attention et m'a coupé le souffle. Une femme s'est échappée d'un hôpital psychiatrique du Michigan il y a 15 ans, et n'a toujours pas pu être rattrapée. J'ai rapidement cherché la date sur Google et j'ai trouvé quelque chose d'encore plus intéressant. C'est à ce moment-là qu'une petite fille de 2 ans a disparu dans le Michigan. Ses parents ont signalé sa disparition, mais ils n'ont pas pu retrouver l'enfant. Les mains tremblantes. J'ai ouvert la photo jointe à l'article. Je n'en croyais pas mes yeux. Il y avait un jeune couple qui se tenait debout et une fille souriante aux cheveux rouges vifs. Tout comme Millie, et la femme était son portrait craché, peut-être que cette femme folle a volé Millie quand elle n'avait que 2 ans. Il ne pouvait y avoir d'erreur. Je devais juste attendre, mais j'étais sur des charbons ardents pendant tout ce temps. Dès que j'ai vu la voiture de la mère de Millie disparaître au coin de la rue, je me suis immédiatement précipité vers la fenêtre du voisin du premier étage. Au début, les volets ne cédaient pas, j'ai dû faire un effort, mais ensuite j'ai entendu un craquement victorieux. Je me suis faufilé dans la maison par la fenêtre et j'ai immédiatement appelé Millie, mais il n'y avait pas de réponse. En panique, j'ai fait le tour des pièces, mais elle était introuvable. Et si, les hypothèses les plus terribles ont commencé à hanter ma tête. Le temps était compté. Mais ensuite j'ai entendu un étrange bruissement venant de quelque part en dessous. Au début, ça m'a fait peur, puis j'ai réalisé que c'était la cave. Je suis descendu rapidement. Maman, c'est toi? J'ai entendu la voix larmoyante de Millie derrière la porte fermée. C'est moi, Caleb, n'aie pas peur. J'ai essayé d'enfoncer la porte, mais elle ne bougeait pas. J'étais déjà complètement désespéré. La commode dans le couloir. Millie a soudainement crié. Je m'y suis immédiatement précipité. En effet, il y avait un trousseau de clés dans l'un des tiroirs. Apparemment, la mère de Millie les avait laissées ici avant de partir quelque part. Je suis retourné au sous-sol. J'ai rapidement ouvert la porte. Millie m'attendait déjà et, en sanglotant, elle est tombée dans mes bras. N'aie pas peur, sortons d'ici, l'ai-je apaisé. Est-ce que tout s'est vraiment bien passé? Nous nous dirigions déjà vers la sortie, quand soudain nous avons vu la mère de Millie dans l'embrasure de la porte. Elle avait un lourd marteau dans les mains. Vous partez déjà? A-t-elle demandé sarcastiquement. Millie et moi nous sommes regardés avec horreur. Je m'occuperai de toi un peu plus tard. Avec cette phrase, elle a littéralement jeté Millie de côté. Et toi, la folle s'est tournée vers moi. Tu vas avoir ce que tu mérites dès maintenant. Elle a balancé son énorme marteau. Est-ce la fin? C'est tout ce qui me passait par la tête. Non, s'il vous plaît. Mais soudain, j'ai entendu un bruit sourd. La mère de Millie a titubé, inconsciente, est tombée juste au-dessus de moi. J'ai vu Millie derrière elle. Elle pleurait et tenait un morceau de brique dans ses mains. Millie, tu m'as sauvé. Tu m'as sauvé, a-t-elle répondu doucement. Demi-heure plus tard, la police était déjà en train de rédiger un protocole. Aucun de nous ne pouvait croire ce qui s'était passé. Mais j'ai pris Millie dans mes bras et je me suis senti la personne la plus heureuse du monde. Dans la soirée, nous nous sommes un peu calmés et la police nous a finalement permis de quitter la maison. Nous sommes sortis, mais soudain nous avons vu un homme et une femme d'âge moyen. Ils s'approchaient de nous avec excitation. Ma fille, a dit timidement l'un d'eux. Millie m'a regardé avec un sourire et s'est précipitée à leur rencontre. Tout ira bien maintenant. Vous avez aimé la vidéo? Abonnez-vous et aimez-la. Soutenez la chaîne. Merci. Pensez-vous que je suis une servante ou une bibliothécaire? Ouais, moi aussi je le penserais si j'arrivais face à face avec moi-même dans la rue. Nous sommes fabuleusement riches, mais mon père milliardaire et me force à faire semblant d'être mendiante. Allez John! Pourquoi devrais-je faire semblant d'être pauvre? Je l'ignore. Je lui ai demandé des millions de fois, mais aucune réponse. Je m'en fiche. Je vais avoir 18 ans bientôt. Et après cela, personne n'osera me demander une scène. J'en ai marre de faire semblant. Je mérite mieux. Merci John, à ce soir. La petite fille à l'intérieur de moi continuait de me pousser à dire « Hé John, amène-moi à l'entrée de l'école et loue-moi la boîte de nuit la plus luxueuse pour moi et mes camarades de classe aujourd'hui même. » Mais plutôt, je vis dans l'ombre d'une pauvre fille qui tombe en lambeaux et qui n'a aucun ami. Mais j'ai mon Henri. Nous sommes ensemble depuis 1 mois maintenant. Oh, s'il savait seulement qui j'étais vraiment et que je ne suis pas une perdante du tout, comme tout le monde le croit. Et si je me pointais à l'école armée jusqu'au cou, tous les garçons tomberaient pour moi en un temps 3 mouvements. Le jour où nous étions supposés célébrer notre anniversaire d'1 mois, je l'ai vu se tenir dans la salle de casier en train de discuter avec Jessica, une des cheerleaders qui crie toujours pendant les compétitions à l'école et qui rembourse sa brassière avec du coton ouaté. Pourquoi diable était-il amical avec elle?
Que peuvent-ils avoir en commun? J'étais sur le point de les approcher lorsque la cloche sonna. Et puis je lui ai techniquement rappelé de mon existence en lui écrivant un texto. Chérie, cela fait maintenant exactement 1 mois que nous existons. Je ne suis pas fière, mais je ne me ferai pas défier. Je ne pouvais pas parler à mes parents de ma relation. Papa était complètement contre tout contact. Et pas seulement avec les garçons, mais avec les filles aussi. Si je lui parlais d'Henri, il m'aurait renié. Je pleurais souvent la nuit venue, car je voulais tellement parler de Henri à ma mère et comment je l'avais rencontré à la bibliothèque, même s'il était un athlète, et à quel point il était galant avec moi. Eh bien, une moitié de lui l'était, car l'autre moitié était totalement insensible, froid et égoïste. On dirait qu'il ne veut même pas du tout être avec moi parfois. Mais il m'est impossible de laisser Henri. Il est mon premier amour. Eh bien, il m'a invité à un jardin d'une maison abandonnée pour un pique-nique en l'honneur de notre anniversaire. Henri m'embrassera sûrement pour célébrer notre premier mois ensemble. Je séchais les cours et j'ai menti à John en lui disant que je resterais à l'école pour un cours d'extra, seulement pour avoir plus de temps avec Henri. Mais il ne s'est pas pointé. 1 demi-heure, 1 heure, 2 heures ont passé, mais il n'était toujours pas là. Mais qu'est-ce que tu es, immortel ou quoi? J'ai pensé qu'en te voyant, je relèverais tes sous-vêtements par-dessus ta tête et te forcerais à te pavaner dans l'école dans cet état. Espèce de scélérat. Au diable cette foutue journée mémorable. Me voici en train de tout risquer dans le but de le rencontrer en secret, risquant de me faire attraper en flagrant délit. Et lui, Je lui ai téléphoné et je l'ai grondé de m'avoir posé un lapin. Et qu'à cause de lui, j'étais aux prises seule à rôder dans un endroit dangereux. Et que j'aurais pu me faire battre ou voler. Et vous savez ce qu'il a dit? Cette voiture peut te ramasser n'importe où. Non, mais vous avez entendu ça? J'étais sous le choc. Je ne pouvais plus dire un mot. J'étais si fâchée sur le moment. Et puis ensuite, confuse. Que voulait-il dire? Comment est-il au courant à propos de cette voiture? Et de John? Ou est-ce qu'il parlait d'un taxi? Je l'ai rappelé au moins 100 fois par heure, mais il ne répondait plus. Et puis, j'ai décidé que je découvrirais moi-même ce qui se passait. J'ai comparé tous les faits. Le jour d'avant, je l'avais attrapé en train de parler à une cheerleader. Le jour même, je lui avais envoyé un message de félicitations, mais il n'avait pas répondu. Et puis finalement, il ne s'était pas pointé à notre rendez-vous et il a fini par me donner de la merde au téléphone. Et maintenant, il ne répond pas à son téléphone et refuse d'être en contact. Peut-être que papa avait raison et que je devrais craindre les gens qui essayaient de nous voler et que nous allons devoir nous sauver en exil. Il me disait constamment « Personne ne doit être au courant de notre richesse, sinon nous aurons de gros ennuis. » J'avais très peur, car il ne s'agissait pas seulement de moi, mais de mes parents aussi qui étaient à risque. Peut-être qu'il s'était trompé, mais sinon, s'il apprenait tout, devrais-je cacher? Est-ce que je devrais contacter un inspecteur privé? Bientôt, l'exactitude de ma décision était confirmée encore plus. Ce soir-là, pendant que je me préparais pour un projet de bénévolat pour les pauvres, j'ai entendu ma mère accuser mon père d'être égoïste et qu'il risquait la prison pour 20 ans et que tout se terminerait et que notre famille tomberait en lambeaux. J'ai tenté d'en entendre encore plus et puis durant le dîner de famille, j'ai décidé de distraire maman et papa avec d'autres sujets. Pour une raison que je ne comprends toujours pas, je me suis échappée et j'ai parlé de ma relation. Et papa a littéralement explosé et m'a brutalement interdit de voir qui que ce soit. Comme si tout le monde autour de moi était un traître ou un voleur. Nous ne pouvons définitivement plus continuer sans un détective. Quelques jours plus tard, dans la voiture, John n'a pas remarqué les bagues dispendieuses qui étaient sur mes doigts. Je les avais vendues pour payer un détective privé. Et prise dans toute cette situation d'action de détective, j'ai oublié d'écrire à Henri pour quelques jours. Je pense bien qu'il a pensé que je l'avais oublié, car il a commencé à me bombarder de messages textes, me demandant de le pardonner. Mais j'étais toujours fâchée contre lui. Il avait ruiné notre anniversaire. Henri ne lâchait pas prise. Il me suivait et m'a même offert un géant bouquet de roses dans la cafétéria devant tout le monde. Et puis il m'a demandé de bien vouloir le pardonner pour ses actes terribles. Comment pouvais-je ne pas le pardonner, spécialement quand il faisait ses ébats publics, qu'il avait eu tort et qu'il ne voulait qu'être avec moi? Évidemment, j'étais stupéfaite et j'étais aveuglée, spécialement lorsqu'il a suggéré que nous donnions une seconde chance à notre petit rencard. Mes sentiments ont pris le contrôle et je ne voulais plus cacher ma relation. En arrivant à la maison, j'ai donné un coup dans le dos de mon père en lui montrant mon gros bouquet. Il cria « Mais qu'est-ce que c'est que ça? Qui t'a offert ces fleurs? Jette-les maintenant !» Je lui ai répondu qu'il était un maniaque, un lâche, et je me suis enfuie dans ma chambre. Dans ma chambre,
J'ai pensé à abandonner les classes et de me sauver de tout cela avec mon petit ami, quand tout à coup, le détective m'envoya un rapport. Quoi? Oh non! Vraiment? En lisant le rapport, je me sentais de pire en pire. Mes mains étaient moites, la sueur coulait de mon front, mon cœur battait la chamade et mes mains tremblaient, comme celles de ma grand-mère. Mon père avait raison. Henri était un traître. Il s'avérait qu'il m'avait suivi tout ce temps et connaissait la vérité à mon sujet, ce qui voulait dire qu'il avait un motif pour s'être intéressé à moi. Je lui ai immédiatement écrit « Tu n'es qu'un sale traître, un bon à rien, un menteur. Tu connaissais la vérité à mon sujet. Va te faire foutre. Et si tu essaies de t'approcher ne serait-ce qu'un mètre de moi, mes gardes de sécurité vont te foutre leur poing dans la gueule. » La nuit tombée, je me suis fait réveiller en sursaut par un bruit à la fenêtre. J'ai regardé et j'ai aperçu Henri, qui était venu pour tout expliquer. J'étais sous le choc concernant ce qu'il avait à dire. Henri et ses parents habitaient dans une maison luxueuse, tout comme la nôtre, où je l'avais attendu pour notre anniversaire d'1 mois. Tous les résidents s'étaient fait expulser à cause d'un centre commercial qui allait se faire construire. Mon père était le superviseur du projet. Les gens s'étaient fait promettre une compensation, mais le travail avait arrêté, la maison ne s'était pas fait démolir et l'argent n'avait pas été payé. Pendant que ses parents faisaient affaire avec mon père, ils avaient épuisé tout leur argent, alors ils se sont retrouvés dans la rue, où ils avaient attrapé une maladie grave et en étaient morts. Mon père était devenu paranoïaque après cela, et Henri s'était retrouvé à l'orphelinat. Les parents adoptifs d'Henri étaient des escrocs qui avaient besoin d'un garçon comme lui pour effectuer tous leurs crimes. Même s'ils tentaient de résister, la seule idée de retourner à l'orphelinat était encore pire. Récemment, ses parents adoptifs lui avaient dit que la fille d'un homme riche étudiait à son école, et c'est à ce moment seulement qu'il a découvert qui était mon père. Au début, il voulait simplement se venger, mais plus de temps nous passions ensemble, il apprenait à me connaître, et il a tombé de plus en plus amoureux de moi, en réalisant que je n'étais pas à blâmer pour les crimes de mon père. Mais encore, je ne serai jamais capable d'une chose pareille. Il est important pour moi d'aider les autres. Tout ce temps, il était tiraillé entre se venger contre mon père et me déclarer son amour. Au début, je pensais vraiment que ce n'était que du charabia, et j'ai renvoyé Henri chez lui. Mais le matin venu, j'ai demandé au détective de confirmer ce qu'Henri m'avait dit. Oh non, tout était vrai! Et puis, j'ai monté un plan. Mes parents et moi étions supposés visiter ma grand-mère en laissant la maison sans supervision. Pendant qu'ils étaient partis, Henri et ses parents rentreraient dans la maison et je leur donnerais les clés. Il enverrait ses parents dans la chambre et à ce moment, il prendra tout l'argent contenu dans le coffre-fort de mon père, vu que je connaissais le code. Après cela, Henri s'échappera par la fenêtre. Mais avant, il pèsera le bouton de l'alarme. Ainsi, ses parents adoptifs se retrouveront en prison. Plus tard, mes parents trouveront une copie d'un compromis qui sera fait avec l'aide d'un détective. Et ils apprendront de ma part qu'ils ne doivent pas aller à ma recherche et que je vis ma vie comme je le veux. Comme j'ai appris plus tard, le détective envoya le compromis original à la police aussitôt que mon père s'est fait arrêter. J'étais sous le choc. Même si je comprenais qu'il avait trahi plusieurs individus, c'était tout de même un choc d'apprendre qu'il se faisait incarcérer. Ma mère avait des économies dans un compte bancaire. Mais elle a décidé de se trouver un emploi de couturière pour survivre tout cela. Henri et moi nous sommes sauvés dans les Bahamas, tout de suite après nous être sauvés. Le même détective nous a aidés. Nous n'avons pas encore décidé où nous irons après. Retourner ou non, mais je ne veux pas abandonner ma mère. Pendant ce temps, nous avons un petit commerce de homards. Vous n'avez aucune idée combien les gens sont prêts à payer pour ceci ici.